Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer une erreur qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on multiplie dans une égalité avec des congruences. Prenons par exemple l'équation 2x égale 4. Je peux avoir envie par exemple de multiplier des deux côtés par exemple par 3. Ça va me donner quoi? 2 fois 3, ça me fait donc 6x à gauche et à droite. 4 fois 3, ça me fait 12. Et ici, on a équivalence. Lorsqu'on multiplie dans une égalité, ici, il n'y a pas de congruence, par un nombre non nul, 3, c'est bien différent de 0, et bien alors, on a équivalence. Maintenant, je reprends cette équation, mais cette fois-ci, modulo 6. Donc, j'écris l'équation 2x égale, on dit congru à 4, modulo 6. Et, toujours pareil, j'ai envie de multiplier des deux côtés par 3. Donc ça me donne 2 fois 3, ça me fait donc 6x. Et à droite, 4 fois 3, ça me fait 12. Toujours pareil, modulo 6. Et là, faites attention, quand on multiplie des deux côtés par un même nombre avec des congruences dans une égalité, on n'a pas toujours équivalence. On a toujours par contre implication. On n'est pas sûr ici qu'on ait équivalence, mais on est sûr qu'on a implication. C'est ce à quoi il faut faire très attention. Parce que si vous mettez à la place d'une implication, vous mettez un équivalent avec des congruences, eh bien vous risquez d'aboutir à une erreur. Regardez, un jour, il y a un élève qui me dit « je veux résoudre justement cette équation ». Et donc, il multiplie par 3, donc il obtient 6x égale ou congru, 4 fois 3, 12, toujours pareil, modulo 6. Et lui, il ne fait pas attention, il me met un équivalent. Et ensuite, il arrange. 6 modulo 6, c'est égal à 0. Je rappelle que quand on travaille par exemple modulo 6, si on enlève 6 au nombre, ça ne change rien. Modulo 6, 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc 6 et 0, c'est égal. Donc ici, à la place de 6, je peux mettre 0. Donc ça me fait 0x est congru à 12. Et 12 modulo 6, je peux enlever autant de fois de 6 que je veux, ça ne change rien. Donc je vais enlever 2 fois 6. 12 moins 2 fois 6, eh bien ça fait 0. Donc 12, c'est aussi égal à 0 modulo 6. Donc ici, on se retrouve avec 0, le tout modulo 6. Et là, il conclut 0 fois x, ça fait toujours 0 modulo 6. Donc cette égalité modulo 6, elle est toujours vraie, quelle que soit la valeur de x. Et comme on a équivalent, ces deux équations, celle-ci et celle-là, comme elles sont équivalentes, eh bien elles ont les mêmes solutions. Or ici, tout x entier est solution, donc ça veut dire que tout x ici entier est également solution. Et donc, il conclut que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est tous les entiers, c'est-à-dire z. Et ensuite, il se rend compte qu'il y a un problème, il remplace x par 0. Si vous remplacez ici x par 0, ça me fait 2 fois 0. Est-ce que c'est égal, congru à 4 modulo 6? Mais 2 fois 0, ça fait 0. Et 0 et 4 ne sont pas égaux modulo 6. Donc, il y a un problème. Il conclut que tous les entiers sont solutions et quand il remplace x par 0, eh bien, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que quelque part dans son raisonnement, eh bien, il y a une erreur. Eh bien, l'erreur, elle vient du fait que quand on multiplie des deux côtés dans une égalité avec des congruences, eh bien, en général, il n'y a pas équivalence, il y a uniquement implication. Et à partir du moment où on a cassé la chaîne des équivalences, c'est-à-dire qu'à un endroit, on n'a pas un équivalent, mais on a une implication, eh bien ça veut dire qu'entre le début et la fin, on n'a pas équivalence, on a implication. Et donc, il a démontré que 2x égale 4 modulo 6, eh bien ça implique que 0x égale 0 modulo 6, ce n'est pas équivalent. Et donc, qu'est-ce qu'il a démontré? Que si x est solution de cette équation, alors x doit vérifier cette condition. Mais cette condition étant toujours vraie, eh bien, ça ne rajoute aucune information. Il n'a en fait rien démontré de plus. Si on avait eu équivalence, on aurait pu faire le chemin dans l'autre sens. Autrement dit, si x est solution d'ici, alors x est solution de cette équation. Et comme toutes les valeurs ici sont solutions, ça voudrait dire que toutes les valeurs ici entières sont également solutions. Mais ce chemin dans l'autre sens, on ne peut pas le faire parce que justement, on n'a pas ici équivalence, on a cassé la chaîne des équivalences. Ici, on a uniquement implication. Et donc, comme on a uniquement implication, ça veut dire qu'a priori, ces deux équations, elles ne sont pas équivalentes. Ça veut dire que les solutions de la deuxième ne sont pas forcément solutions de la première. Or, lui, il se dit dans sa tête,
tous les entiers sont solution de la deuxième, donc tous les entiers sont solution de la première. Ce raisonnement, il est faux, puisqu'on n'a pas équivalence. Et donc cette conclusion, elle est fausse. Alors, comment on aurait pu faire pour résoudre cette équation? Eh bien, comme on travaille modulo 6, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a que 6 valeurs possibles pour x. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une table, ce qu'on appelle une table de congruence. On met toutes les valeurs possibles pour x et ensuite on va calculer 2x modulo 6 et on va regarder quand est-ce que c'est égal à 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le nombre de valeurs pour x est fini, eh bien on peut toutes les essayer. Donc, allons-y, je prends chaque valeur pour x et je la multiplie par 2. Donc 0 fois 2, ça fait 0. 1 fois 2, ça fait 2. J'oublie pas que je travaille modulo 6. 2 fois 2 modulo 6, ça fait 4. 3 fois 2, ça fait 6. Et 6 modulo 6, c'est congru, c'est égal à 0. Je passe à 4. 4 fois 2, 8. Je peux enlever 6 modulo 6, ça ne change rien. Et 8 moins 6, ça fait 2. Donc que je mette 8 ou 2, c'est exactement pareil. Et 5 fois 2, ça fait 10. 10 modulo 6, j'enlève donc 6, ça ne change rien, ça me fait 4. Et donc quand est-ce que 2x est égal à 4 modulo 6? Quand est-ce que 2x est égal à 4 modulo 6? Uniquement ici et là, c'est-à-dire quand x vaut 2 ou 5. Donc, les solutions de cette équation, c'est x égale 2 modulo 6 ou x égale 5 modulo 6. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que quand on multiplie dans une égalité avec des congruences, en général, on n'a pas équivalence. On est sûr, par contre, d'avoir toujours implication. C'est très important. Et si vous l'oubliez, eh bien, vous risquez d'obtenir des erreurs. Et pour être tout à fait complet, on aura équivalence lorsque le nombre par lequel on multiplie est inversible. Or ça n'est pas toujours le cas, donc on n'a pas toujours équivalence, par contre on a toujours implication. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris et que vous ne ferez plus cette erreur. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.